Salut tout le monde, je vais vous raconter une histoire fabuleuse. C'est l'histoire de Participe. Ça, c'est une petite fille, elle s'appelle comme ça. Tu comprendras que l'histoire que je vais te raconter, euh, c'est un peu cucu, ok? C'est le bon mot, c'est celui-là que je vais utiliser. C'est une histoire qui a ni queue ni tête non plus, ok? C'est une histoire qui va te permettre de mémoriser la règle des participes passés. Tu sais, les fameux participes passés, plusieurs adultes en font encore des cauchemars. Pour eux, c'est extrêmement compliqué de savoir conjuguer ça. En fait, ça se conjugue pas, ça s'accorde. C'est difficile, premièrement, de les repérer, de savoir que c'est un participe passé. Et c'est, en plus, c'est compliqué de savoir s'il s'accorde ou pas. Mais avec cette histoire complètement cucu, tu vas voir, ça va devenir facile pour toi. Puis, quand tu seras adulte puis que tu penseras encore une fois à mon histoire, ben tu me remercieras. Alors, je te souhaite la bienvenue dans ce monde étrange. C'est l'histoire de Participe, qui est une jeune fille qui est somme toute assez gentille. C'est une enfant unique. Elle s'amuse chez elle continuellement toute seule et généralement, quand elle joue avec ses jouets, tout se passe très bien. Ouais, elle s'occupe bien de ses choses. Participe, s'accorde quand elle est toute seule. Elle s'accorde avec ses jouets, avec elle-même, avec son horaire. Elle s'accorde très bien. Donc, participe est seule. Elle s'accorde avec tous ses jouets. Et dans le jargon du français, on va dire que quand participe, elle est seule, elle s'appelle participe passé. Passé, c'est son nom de famille. Participe, c'est son prénom. Participe passé, employé seul. Quand elle est seule, participe passé, eh bien, elle s'accorde. Voici un exemple. Participe passé, quand elle est seule, elle s'accorde comme un adjectif. Là, tu vas me dire, oui, mais madame, les verbes, vous nous aviez dit que ça ne s'accordait pas en genre et en nombre, mais bien selon la personne, avec plein de terminaisons différentes. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça. Sauf, le participe passé, lui, s'accorde comme un adjectif tout le temps. Il va être soit pluriel, soit féminin, soit singulier, soit masculin, ou tout ça mélangé, OK? Donc, on va vérifier ça ensemble. Comme, j'adore les jouets faits à la main. Le participe passé, c'est comme un adjectif qui vient d'un verbe. Ici, sont comment les jouets ils sont faits. Ils sont faits comment? Ben, à la main, mais ils sont comment les jouets ils sont faits. Fait ici, c'est un participe passé parce que ça vient du verbe faire. Ici, participe, elle est toute seule. Il n'y a pas d'auxiliaire avec elle. On avait vu déjà les verbes auxiliaires, avoir et être, et il n'y en a pas. Il n'y a ni verbe avoir ni verbe être en avant du participe. Elle est donc seule. C'est donc dire que elle va s'accorder avec le nom auquel elle se rapporte comme si c'était un adjectif. Si jouet est masculin pluriel, ben fait, le participe passé fait sera lui aussi au masculin pluriel parce qu'il s'accorde avec jouet. Sont comment les jouets? Sont faits. Alors, je vais mettre un S parce que c'est masculin pluriel. Si j'avais écrit j'adore les poupées faites à la main, mais j'aurais accordé fait, ES, avec poupée, qui aurait été féminin pluriel. Ah, ça, c'est le meilleur ami de participe. Participe, celui qui avait toujours joué, c'est être. Parce que être, il sait être gentil. Ah, il sait être un bon ami. Alors, participe adore être avec lui, puis quand ils sont ensemble, ils s'accordent toujours. S'accorder, ça veut dire bien s'entendre, hein, ils jouent bien ensemble. Donc, ils s'accordent tous les deux. Et à ce moment-là, participe passé, on va dire qu'elle sera participe passé employé avec être ou PPE. Quand on va dire PPE, ça veut dire que être est dans le portrait. Voyons un peu la règle. Le participe passé employé avec être ou le PPE s'accorde toujours avec le sujet. Parce que quand participe est avec être, ils s'entendent sur tous les sujets. Ils peuvent dire ah, on va-tu jouer dehors? Oui, ils s'entendent sur le sujet. Est-ce qu'on va lire nos BD? Oui, ils s'entendent sur le sujet. Ils sont toujours d'accord. Et en français, comment ça se traduit? C'est dans ma phrase, mes parents sont sortis.
Sont, c'est mon auxiliaire être. Et puis sorti, c'est le participe passé du verbe sortir. OK? Et on dit que c'est un PPE parce que juste en avant, il y a le verbe être qui est conjugué. Aussitôt que le participe passé est précédé d'un verbe être, ici, il est au présent, mais ça aurait pu être à l'imparfait. Mes parents étaient sortis. Ça aurait pu être le verbe être au futur. Mes parents seront sortis. Même au conditionnel, mes parents seraient sortis. Et à ce moment-là, c'est l'auxiliaire être pareil, même si il est conjugué à d'autres temps. Mais dans notre exemple, il est au présent. Mes parents sont sortis. On a dit tantôt que être et participe s'accordent toujours sur le même sujet. Alors, je dois trouver un sujet quand j'ai un PPE. Et pour trouver un sujet, je dois poser la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui sont sortis, pardon? Ben, ce sont mes parents. Mes parents, c'est donc le sujet de ma phrase. Et là, il faut que tu te rappelles que le participe passé s'accorde comme un adjectif. Pour pouvoir l'accorder comme un adjectif, je dois connaître le genre et le nombre du sujet parce qu'il s'accorde avec le sujet. Mon sujet, c'est masculin pluriel. Mes parents, c'est masculin pluriel. C'est donc dire que mon participe passé sera lui aussi au masculin pluriel. Je vais lui ajouter un S. Si ça avait été mes tantes sont sorties, je l'aurais écrit avec ES à la fin. Bon, c'est là que l'histoire se complique parce que là, il y a quelqu'un de bien vilain qui rentre dans l'histoire. Celui-là, il s'appelle avoir et laisse-moi dire que participe le déteste, mais profondément. Elle le déteste parce que avoir, il veut tout avoir. Il passe son temps à lui voler ses jouets, elle n'est pas capable de le sentir. Aussitôt qu'elle le voit, la chicane prend, il ne s'accorde pas. Participe à un voisin désagréable. Ah oui, puis c'est son voisin d'en face en plus. Il est tout le temps proche. Il veut tout avoir. Alors, avoir et participe ne s'accordent pas du tout quand ils sont ensemble. Ouais, ça dépend. Ça dépend parce que des fois, participe à une marraine extraordinaire, d'accord? Sa marraine, là, c'est Céline Dion. Elle l'appelle marraine CD pour Céline Dion. Participe, elle l'aime tellement, sa marraine, ça n'a juste pas de bon sens. Sais-tu pourquoi elle l'aime autant? Ben oui, c'est sûr, elle est très populaire, tu sais, elle va voir des beaux spectacles. Mais en plus, ce que Céline CD fait, c'est qu'elle lui autographie des albums CD. Et puis, après ça, participe à avoir revendre ça à ses amis à l'école, tu sais. Fait qu'elle fait de l'argent un peu. Mais bon, ça, c'est un détail. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que participe a une marraine et elle s'appelle Céline Dion. Tu sais, on a travaillé les CD en français dernièrement, ben c'est pas pour rien. Ça va nous servir dans l'accord du participe passé. Alors, toujours est-il que Céline Dion prépare d'excellents muffins, donne des CD, écoute, regarde, participe. Elle a un auréole au-dessus de la tête. Quand sa marraine est là, participe est ultra sage, ultra gentil parce qu'elle veut plaire à sa marraine. C'est ce que je viens de te dire. Quand participe, et là on revient avec avoir, là, faut qu'avoir est dans le portrait, là. Quand participe passé est avec avoir, on l'appelle PPA. Et puis, parce qu'elle veut des gâteaux et des disques autographiés, participe des fois, là, c'est ça, là, le punch de mon histoire, c'est que participe des fois est un peu hypocrite. Imaginons la scène suivante. On a Céline Dion qui se berce sur la galerie d'en avant. Ça, c'est la maison de participe. Et il y a Avoir qui est sur le balcon de sa maison d'en face, qui fait des bonjours. Regarde la petite participe comme elle est hypocrite. Elle fait semblant de bien s'entendre avec Avoir. C'est sûr, Céline est sur le perron. Puis Céline, elle veut pas la chicane. Céline est tellement gentille. Alors, quand Céline est en avant de la maison, et là, cette maison-là, écoute, la maison de participe, tu comprends, quand tu t'appelles participe, t'habites pas dans une maison ordinaire, t'habites la maison du verbe. Alors, quand Maureen
Céline Dion est en avant de la maison. CD est devant la maison. Regarde ce qui se passe. C'est l'amour. Participe et puis avoir s'accorde. Mais pour ça, il faut que CD soit en avant de la maison. Eh ben, c'est spécial. On va aller voir qu'est-ce que ça donne quand on met ça dans une phrase. Le participe passé avec avoir s'accorde avec le CD. Il va s'accorder avec Céline Dion, le CD. Si ce dernier est devant le verbe, tu vois la maison du verbe, si le CD est devant la maison du verbe, PPA va s'accorder avec avoir. On va aller voir concrètement ce que ça donne. Voici les pommes que j'ai mangées. Ici, manger, c'est mon participe passé et c'est l'auxiliaire avoir. Je pourrais l'avoir à l'imparfait, les pommes que j'avais mangées, que j'aurais mangées. Bon, OK, n'importe quel temps, c'est l'auxiliaire avoir. Alors ici, j'ai l'auxiliaire avoir, donc j'ai un PPA. On a appris dans notre histoire que quand avoir est là, il faut chercher si marraine CD est là. Il faut chercher un CD. Et on a appris qu'un CD, c'est un complément du verbe qu'on trouve en posant la question qui ou quoi après le verbe. Ici, mon verbe, c'est est mangé. Il est au passé composé. Alors, si je posais la question avec mon sujet J apostrophe, j'ai mangé quoi? J'ai une réponse. Ma réponse, c'est les pommes. Voici les pommes que j'ai mangées. J'ai mangé quoi? Ben, les pommes. Est-ce que les pommes est placé avant le verbe? Bien sûr, mon CD est placé devant le verbe. C'est donc dire que participe sera gentille et elle s'accordera avec sa marraine en faisant à croire que tout va bien avec avoir. Ici, si pomme est féminin pluriel, manger sera aussi féminin pluriel. Voici les pommes que j'ai mangées, ES. Ça, c'est un des rares moments où le participe passé va s'accorder quand il est avec avoir. Sincèrement, la plupart du temps, Céline est en tournée à Vegas et elle n'est pas à la maison. La plupart du temps, dès que tu as l'auxiliaire avoir, ça ne s'accorde pas avec le CD parce que ou bien le CD il est placé après ou il n'y en a juste pas. Mais dans ce cas-ci, le CD il est placé en avant, donc manger s'accordera. Et voici l'autre scénario. Ah ben là, par exemple, Céline Dion est où? Est en arrière de la maison en train d'arroser les bégonias. C'est sûr que participe. Quand elle voit son voisin, il lui fait la grimace. Ben oui, sa marraine ne la voit pas. Donc, elle peut continuer de le détester à volonté. Alors, Céline est derrière la maison du verbe. Donc, participe arrête ses histoires d'hypocrisie et elle continue à détester allègrement son voisin d'en face qui s'appelle avoir. Faut dire qu'il n'est pas très gentil lui non plus à vouloir tout avoir. Hein? Alors ici, si ma reine CD est derrière ou après la maison, là, qui vient après, avoir et participe ne s'accordent pas. Le- en français, en grammaire, on dit le PPA ne s'accorde pas si le CD, le complément direct, est absent ou si ce dernier est après le verbe. Des fois, il n'est juste pas là. Si Céline est partie en tournée, participe, là, elle va être bête avec avoir tout le temps. Là. Il n'y a que quand Céline est là et qu'elle la voit devant la maison que participe va s'accorder. Exemple, elle a mangé des pommes. Ici, j'ai mon participe, mon auxiliaire, pardon, avoir, elle a. Et puis manger, c'est le participe passé qui vient du verbe manger. Donc ici, quand j'ai un PPA, ce que je cherche, c'est un CD. Et pour trouver un CD, je dois poser la question qui ou quoi après le verbe. Mon verbe, c'est a mangé, c'est un temps composé. Et je pose la question, elle a mangé quoi? Ben, elle a mangé des pommes. Ma réponse, c'est le CD. Ici, mon CD, si je me fie au verbe, là, a mangé, il est placé après le verbe. Il est placé en arrière de la maison du verbe. OK? Donc, participe
n'est pas gentil et il n'y a rien qui s'accorde. Manger va rester comme ça. Même si des pommes c'est féminin pluriel, manger ne s'accordera pas parce que le CD est après le verbe. Il arrive un moment où les trois enfants se retrouvent ensemble. Et il s'avère que être dans la vie, il est tellement gentil que aussitôt qu'il est là, la chicane s'arrête. Être est capable de tout raccorder tout le monde ensemble. Donc ici, c'est plutôt rare qu'on va voir ça, mais quand il se place, être entre avoir et participe, tout le monde s'accorde. Donc, quand ils sont les trois ensemble, ils s'accordent. Prenons un exemple. Quand tu as deux auxiliaires, un auxiliaire avoir et un auxiliaire être, le participe va s'accorder tout le temps, tout le temps. Comme ces jouets ont été fabriqués en Italie. La vérité, c'est que ont été, c'est l'auxiliaire être au passé composé. Mais, tu sais, quand c'est le temps de faire nos accords, on peut se dire, oh my God, il y a les deux auxiliaires, puis c'est correct, l'auxiliaire avoir, puis l'auxiliaire être. J'ai aussi le participe passé employé avec être, parce que être, aussitôt qu'il est là, on le considère comme étant le chef de la gang. Il est trop gentil. Alors, ces jouets ont été fabriqués en Italie. Quand je suis avec PPE, je cherche un sujet parce que le PPE s'accorde avec le sujet, alors que le PPA s'accorde avec le CD. Ça, il faut que tu retiennes ça par cœur, par exemple. Donc, ces jouets ont été fabriqués en Italie, je dois trouver le sujet. Et pour trouver le sujet, je dois poser la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui ont été fabriqués? Ce sont ces jouets. Ces jouets, c'est mon sujet. Et mon sujet est masculin pluriel. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son sujet quand c'est un PPE. Donc, le PPE sera aussi masculin pluriel, donc je vais lui ajouter un S. Ces jouets ont été fabriqués en Italie. Alors voilà, c'est la saga qui est terminée. Mon histoire QQ est terminée. Tu pourras la réécouter. Quand tu auras tes exercices à faire et que tu ne te souviendras plus, va réécouter l'histoire et puis tu vas voir, ça va te revenir facilement. Donc, se suivront un tas de petits exercices pour vérifier si tu fais bien la différence entre auxiliaire, participe passé, puis des phrases dans lesquelles tu devras accorder ou non le participe passé. Alors, bon travail et j'espère que mon histoire t'a plu.